ouais, c'est top. Alors, bonjour à tous. Valérie, si tu veux me rejoindre, je suis en direct de chez Cozy Up à Mérin, donc avec Valérie Morvan. Bonjour à tous. Super. On est ravis d'être là ce soir. On fait un duo de choc. Absolument. Voilà, pour vous parler d'un thème qui nous tient à cœur, le bien-être au travail, qui est très important. Donc on va partager un petit moment avec vous en live et puis avec toutes les personnes qui sont là ce soir et qui profiteront d'un vrai apéro en réel. Exactement. Voilà, super. Donc merci déjà beaucoup Valérie de nous accueillir, de nous ouvrir les portes de Cozy Up, d'avoir organisé ce magnifique apéro. C'est très très chouette. Bienvenue à vous tous. Merci d'être là, merci de votre participation. C'est un plaisir de passer ce moment avec vous tous aussi. Donc vous pourrez aussi le regarder en replay, le partager. Donc allez sur la page Floriane Damevin et vous pouvez liker et simplement retrouver après les bons conseils qui seront délivrés. Et surtout les partager si ça vous semble pertinent. Ceux donc qui sont online pourront discuter avec nous via le chat, donc comme ça on pourra avoir cette interaction. Et puis vous n'hésitez pas à intervenir à n'importe quel moment sur n'importe quel sujet, c'est interactif, c'est ensemble. On nous a demandé tout à l'heure si c'était formel, pas du tout. C'est vraiment un moment de partage et de convivialité. Je fais une petite parenthèse sur le BNI avant qu'on commence. La plupart d'entre vous connaissent. Pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est un réseau d'entrepreneurs. C'est ce qui nous a permis de nous rencontrer. Absolument. Et donc c'est via cette plateforme qu'on organise ces apéros déco pour en faire profiter le plus de personnes possible. Donc simplement, c'est se mettre en avant, c'est pouvoir dire qui on est pour ceux qui ont envie. Peut-être faire une recherche et que ça puisse déboucher sur des collaborations ou sur des bons contacts et des bonnes relations, en tout cas des belles rencontres, ça c'est sûr. Absolument. Non, c'est vrai que c'est une belle opportunité aujourd'hui de vous accueillir ici, chez cozyup.work. On en reparlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais on se réjouit de vous faire découvrir l'espace en effet. Un fabuleux espace, en effet, c'est pour ça que je tenais vraiment à ce qu'on puisse faire quelque chose cette année ensemble, parce que tu as su mettre en forme, créer un puzzle avec plein de choses, plein d'éléments, et chaque recoin recèle des bons conseils, des bonnes astuces. Je pense que vous pouvez en témoigner, vous qui êtes là. L'œil est accroché à plein d'endroits, on se dit ouais, je veux ça, j'adore ça. Et non, un espace de travail n'est pas forcément obligé d'être carré, gris, formel, droit, il peut être vivant et à l'image de Valérie, toujours en couleur, toujours rayonnante, toujours pleine de sourires. Et puis surtout porter son nom, on a voulu quelque chose de cosy et notre plus belle récompense, c'est quand les gens viennent chez nous, le premier mot qui leur vient à l'esprit, c'est effectivement que c'est un espace cosy. Donc le pari est gagné en tout cas à ce niveau-là. Génial. Bravo en tout cas pour ce bel espace. Super. Alors on va commencer déjà par vous expliquer ce que sont les apéros déco. Donc je me suis dit que pour l'été c'était plus sympa plutôt que de faire des réunions comme on fait au BNI ou des webinars ou des choses trop formelles, on a envie de légèreté. Donc d'organiser toutes les semaines un apéro déco dans un endroit différent avec un thème différent pour simplement maintenir le contact, partager des bons tuyaux, des bonnes astuces, mieux se connaître et puis passer un été chouette tous ensemble. Donc c'est la deuxième soirée. La semaine dernière, on était dans un showroom, un appartement showroom qui a été décoré par Nouria dans le Jura. Donc c'était très sympa aussi, un thème tout autre. Et puis la semaine prochaine, ce sera ailleurs. Donc n'hésitez pas à suivre online si vous le souhaitez ou à venir en présentiel. Vous êtes les bienvenus. Super. Parfait. Alors pour les présentations, donc je vais d'abord me présenter, certains me connaissent, d'autres pas. Et puis Valérie, tu nous présenteras après qui tu es, ton parcours, l'espace, on vous fera tourner la tête, on vous baladera, ça vous permettra de découvrir en réel l'endroit. Et puis à la fin, on prendra un moment d'échange tous ensemble. Donc n'hésitez pas aussi à vous servir, à en profiter, c'est pas réservé que pour la fin. Non, tout doit disparaître. Puis il faudrait pas mourir de soif pendant un apéro déco, ce serait un peu malvenu. Voilà, super. Alors je pense que Nouria est en train de nous rejoindre. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Génial, coucou Nouria. Bonjour. Coucou, comment tu vas? Ça va, merci. Alors Nouria, si tu veux recadrer sur ton visage, et puis on était en présentation.
Donc, simplement, Floriane Damvin, DM Home Styling, l'art de sublimer les espaces. J'avais à cœur d'amplifier le bonheur des gens. Et je me suis dit que la décoration, l'aménagement d'espace était un des éléments clés parce que c'est dans notre quotidien, c'est une de nos bases de vie. C'est important d'être bien chez soi, je pense que tu confirmes. Donc voilà, j'ai créé cette méthode et j'essaye de la développer, de partager le maximum de clés, notamment avec des événements comme ce soir. Et puis, chaque conseil que vous gagnez est une clé qui viendra vous enrichir, je l'espère. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre en application, à essayer. Vous avez tout en vous. Ce n'est pas que les professionnels qui savent. Amusez-vous, testez, expérimentez, vivez vos espaces. Hein, c'est le plus important. C'est clair. Vivez vos espaces, amusez-vous, faites-vous du bien. Et puis voilà, tout simplement. Alors Nouria qui est en ligne avec nous, donc elle co-anime les apéros déco avec nous cet été. Si tu veux te présenter en quelques mots, vous aurez juste le son pour vous. Je te laisse la parole Nouria. Oui, avec plaisir. Donc, j'ai vraiment beaucoup de plaisir aujourd'hui de venir voir chez Cozy Up. Donc, je m'appelle Nouria Lucher. C'était d'ailleurs à Courtétel, dans un appartement la semaine passée que j'avais décoré, que Florian et moi avions fait l'apéro déco. En fait, moi, je suis également architecte d'intérieur. Je travaille sur le Jura, mais également dans toute la Suisse romande pour des projets, pour des maisons familiales ou alors pour des lieux également publics. Donc voilà, nouvelle construction, rénovation. Et voilà, parce que mon leitmotiv, c'est un intérieur à votre image afin de vivre mieux. Voilà. Donc on s'est reconnu dans le message et c'est d'ailleurs un des points communs que j'ai avec Valérie aussi, c'est vraiment pouvoir permettre aux personnes d'être bien, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. Et les bienfaits, d'ailleurs j'ai une question Valérie, est-ce que tu as déjà fait notre test de l'IBI? Non, justement, mais il faut absolument que je le fasse parce que je suis persuadée que j'ai aussi beaucoup à apprendre. Génial. Donc l'IBI, je ne sais pas si vous l'avez fait, c'est un questionnaire qu'on a mis au point pour diagnostiquer votre indice de bonheur intérieur. Donc c'est prendre un petit peu de recul, savoir à quel degré on est bien ou pas chez soi. Et donc vous pouvez le faire, le refaire, et ça vous donne des petits indicateurs pour savoir ce que vous pouvez améliorer. N'hésitez pas, il est sur notre site internet, vous pouvez le faire tout seul et avoir des pistes après d'amélioration. Alors, si vous le souhaitez, on va faire un petit tour de présentation pour aussi mieux se connaître. Si vous avez envie de présenter votre activité professionnelle, c'est avec grand plaisir, vu que c'est un petit peu le cœur du thème ce soir. Et si vous voulez nous dire ce que vous venez chercher ici, ce qui vous a amené ce soir autour de ce thème à cet apéro, c'est avec grand plaisir. Alors, je vais inverser la caméra et puis, on va dire… Ah je ne sais pas si je peux inverser la caméra. Si, je peux. Super. Eh bien, on va commencer avec Alex, si tu veux bien. Oui. Tac. Super. Alors, attends, je ne vois pas ta tête. Là, magnifique. Vas-y, c'est tout bon. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, Alexandre, entreprise Espace Charpente. Nous sommes situés à Mérin. Nous travaillons sur la Suisse romande, Genève essentiellement, sur les toitures, donc en rénovation, agrandissement, travaux d'intérieur, modification. Et donc voilà. On profite cet été d'un beau temps, d'une belle météo très clémente pour travailler. Et donc voilà. Super. Et le thème, du coup, ce soir, qu'est-ce qui t'intéresse? Non, ce qui nous intéresse, c'est le contact. Profiter un petit peu dans cette période qui est compliquée, qui est tendue pour tout le monde. Et voilà, profiter, prendre du plaisir au travail et après le travail. Eh bien, génial. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Je vous en prie, allez-y, mesdames. Je vais parler pour les deux. À la place. Voilà, super. Voilà. Donc Valérie et Karen, Société Le Bureau. Donc nous proposons des prestations de services administratifs et commerciaux. Donc vous pouvez nous déléguer votre administration, on en prendra soin et on vous déchargera des tâches quotidiennes fastidieuses. Et on est aussi en prestation commerciale, on signe des mandats commerciaux pour nos clients pour vendre des produits ou des prestations.
Et puis le thème ça intéresse un de mes clients, donc voilà, je suis ses yeux et ses oreilles ce soir pour la déco et le bien-être au travail et améliorer les expériences au travail. Génial. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'ai le droit de dire que tu es une des représentantes du home styling et que tu nous accompagnes aussi, donc avec de super services. Merci. Merci beaucoup. Oui, j'ai pas vos prénoms, je suis désolée. Approchez-vous, je vous en prie. Bonjour, donc moi c'est Ryan Moi, c'est Steve. et on travaille pour Molaison Impression, donc c'est une imprimerie à Genève, donc on est à Mérin et à Carouge. Et donc on a des activités dans l'édition, le packaging, le publicitaire et puis le grand format aussi sur Mérin. Et donc voilà, en fait, les valeurs humaines de Molaison Impression, bah, c'est le contact, c'est l'humain avant tout. Et on essaie de se placer au centre du projet pour développer la communication visuelle des entreprises qui font appel à nous. Et voilà, ce qui nous intéresse un peu ce soir, du coup, je laisse introduire Steve. Donc voilà, moi je suis architecte d'intérieur. J'ai rejoint Molaison Impression il y a de ça 4 mois. On peut se demander ce que fait une architecte d'intérieur chez un imprimeur. Et justement, l'idée c'était d'accompagner les clients qui étaient un petit peu perdus par rapport à leurs aménagements, aux visuels qu'ils voulaient imprimer, puis de les guider en fait dans cette idée-là. Et je suis assez touchée par ce que vous avez dit au début, que voilà, les espaces qu'on occupe sont très importants parce qu'on y passe énormément de temps. Et j'ai notamment eu l'opportunité de travailler sur un projet qui était en fait un centre de soutien pour les personnes atteintes du cancer, où là, du coup, cette idée-là a pris tout son sens, puisque on s'est rendu compte que le travail effectué, heureusement, a aussi permis à ces gens d'avoir un espace à eux où ils pouvaient se sentir un petit peu mieux grâce aux aménagements réalisés. Génial. Merci beaucoup Merci de à ton vous. témoignage. Puis on se rend compte que même dans des secteurs d'activité totalement différents, on partage les mêmes valeurs. Donc Exactement. c'est très chouette. Merci Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Damien, vous êtes arrivé juste à moment des présentations. Est-ce que vous voulez nous présenter votre entreprise ou... Ouais, très bien. Ouais. Alors, Gal Damien, de l'entreprise Espace Charpente. Nous, on est situé à Mérin, pas très loin d'ici. On a 8 collaborateurs, donc en charpente, couverture, fermenterie, surélévation, agrandissement, tout le domaine du bois, et avec mon associé Alexandre. Donc, ça se répartit, il y a deux secteurs d'activité, vraiment voilà, la charpente traditionnelle, que ce soit en rénovation ou dans des projets neufs. Voilà. Super. Le thème ce soir, il te parle parce que vous aimeriez vous sentir peut-être mieux dans vos espaces de travail, ou c'est déjà toi qui as fait, c'est déjà... On avance, Ouais. on avance. Génial. Merci beaucoup. Alors du coup, Bonjour, Claudia Tama, société d'Abel Déménagement. Nous faisons des déménagements, de la manutention interne, mais notre produit phare, c'est surtout le stockage en container. On fait des garde-meubles, on fait des mises en disposition des containers sur site. Pourquoi on est venu ici? On est venu parce qu'on est avec Valérie et votre présentation à vous. C'est elle qui s'en charge. Merci. merci beaucoup. Super. On continue? Jean-Christophe, Alexandra? Allez, on n'est pas pour les mêmes. Ah bah non, Voilà. chacun... Je ne sais pas si je peux me tourner. Tu te mets où tu Parce que veux. je préfère à la limite vous voir aussi, puis je vais vous voir. Je trouve ça plus, Parfait. voilà. Donc Alexandra Châtaignier, je suis ambassadrice pour des soins de la peau et des compléments nutritionnels. Alors pourquoi ce métier? Parce que j'ai vraiment à cœur de révéler le potentiel de chacun. Et je suis moi convaincue qu'en étant bien dans ses baskets, le bien-être aussi, ça vient de là, eh bien on peut révéler tout le potentiel que l'on a aussi au travail. Donc voilà, c'est mon leitmotiv d'accompagner les personnes à se sentir bien. Pourquoi ce soir? D'une part, parce que je ne connais le BNI que par oui dire en fait. Donc c'est une façon de découvrir le BNI, le réseautage, de faire des connaissances, de rencontrer de nouvelles personnes. Et le bien-être au travail, alors moi je travaille beaucoup toute seule, je travaille d'où je veux, donc ça c'est une chose. Mais dans mon autre métier, parce que j'ai un autre métier aussi, et ben, ça m'intéresse comment pouvoir développer ce bien-être au travail et surtout les collaborations avec les autres, mes partenaires en fait. Et Voilà. peut-être pour tes clients aussi, pour pouvoir Peut-être parfois leur pour- donner quelques pistes. Exactement, ça peut être intéressant. Et puis pouvoir recommander, parce que je suis persuadée qu'en recommandant, c'est comme ça qu'on établit des liens.
Génial. Voilà, Merci merci. beaucoup d'être là. C'est super. Donc, je Jean-Christophe Marie, Fort-Vert CSA, bonsoir. Je suis là parce que j'étais invité par les organisatrices, et dont une en particulier que je sais être une très belle personne, et je me suis dit que j'allais rencontrer des tas de belles personnes ce soir. Ensuite, parce que le thème ce soir, c'est le bien-être au travail, et ma profession, c'est de contribuer au bien-être au travail, puisque nous distribuons une solution de santé japonaise avec une licence médicale internationale qui consiste à mieux s'hydrater, y compris au travail. Notre cerveau, c'est 80% d'eau et 20% de protéines. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on met dans son aquarium ici comme eau. Je vous remercie. À tout à l'heure. Merci beaucoup. On fera pas l'apéro à l'eau si ça ne te dérange pas, mais elle est très bonne, n'hésitez pas à la goûter. Stéphanie? Alors, bonsoir à tous, Stéphanie Ferroyer, donc moi c'est l'atelier Lien Visible, donc je suis dans le domaine de l'art-thérapie, donc pour un mieux-être également, donc le bien-être, ça m'a tout de suite fait tilt. Également parce que dans mon domaine d'expertise premier qui est celui de la formation, dans le cadre d'un diplôme de formateur d'adultes, j'avais pris le thème du bien-être au travail en amenant une solution par l'art-thérapie. Donc je suis très intéressée de voir aussi vos solutions à vous, vos approches à vous. Et puis pour un projet aussi un peu plus personnel, donc avec mon conjoint, on est en train d'aménager mon atelier dans la maison et de réorganiser le garage. Donc on est accompagné par une amie architecte, mais c'est toujours bien, je trouve, d'avoir d'autres points de vue et puis de faire connaissance de tout le monde ce soir. Merci. Génial. Merci beaucoup. Un point de vue artistique. On continue? Allez. Bonsoir à tous, Ludovic Simres, signe Luxury Things, SARL. Donc je suis spécialisé dans les enseignes lumineuses, le marquage adhésif et la signalétique. On est aussi équipé d'une impression numérique, et ce qui nous permet aujourd'hui de faire du papier peint personnalisé et de personnaliser tout ce qui se trouve dans les maisons, dans les bureaux et toutes ces choses. On travaille également tout ce qui est matière de découpe, donc on fait des logos 3D, on travaille beaucoup l'aluminium, le dibond, ces nouvelles matières qui ont énormément de structure. Donc on a un grand domaine autant pour les architectes, pour les designers, pour tout le monde finalement. Donc voilà. Donc aujourd'hui je suis là pour voir à peu près comment on peut vous aider pour le bien-être au travail en décorant mieux vos ateliers, vos bureaux et tout. Merci Génial. à vous. En général, les idées sont déjà apportées et toi tu les mets en œuvre, ou tu dois aussi des fois trouver des idées pour tes énormément clients. de solutions, surtout sur les fins de chantier. Les architectes nous appellent beaucoup quand il n'y a plus de solution. Donc on est la solution finale où on cache les choses avec du marquage adhésif ou des aluminiums, quelque chose comme ça, où on crée à la demande, on fait tout vraiment sur mesure. Ah ouais, donc c'est faut 100% savoir, personnalisé, sur mesure. Soit c'est un designer qui nous apporte quelque chose de concret, sinon on trouve la solution. Génial. Voilà. Merci à vous. beaucoup. Super. Je vais me mettre à côté de toi, comme ça je vois tout le monde en même temps. À côté de moi, alors il faut que j'inverse la caméra. Bien. C'est bon, parfait. Voilà. Alors bonsoir à toutes et à tous, moi c'est Fabien Chaube, je suis architecte de business au sein du groupe SPBC. Concrètement, ce qu'on fait, c'est que dans le même esprit que notre chère Floriane libère les gens dans leur espace, nous on libère le potentiel des entreprises et de leurs dirigeants. Et pour ça, on a une méthode qu'on a éprouvée depuis pas mal de temps avec mon associé qui lui est depuis 30 ans dans le conseil en entreprise. Et donc j'aurai le plaisir de vous laisser remplir le questionnaire si ça vous intéresse pour réfléchir à comment mieux libérer le plein potentiel de votre entreprise. Est-ce que tu travailles sur les espaces? Est-ce que tu conseilles aux gens des fois de repenser aussi leurs espaces dans la démarche? Non, je passe par des gens qui sont compétents comme toi. Comme Valérie. Valérie aussi. Alors ça voilà. va. Et ce que je suis venu chercher ce soir, manger un peu plus de légumes, mais sinon... Fais-toi plaisir, prends le plateau et bois de l'eau. Hein. Merci beaucoup. Génial. Qui prend la suite? Dans le bien-être, il y a toujours un vigneron et je serai très heureux après avec chacun d'entre vous de faire santé. Et Cédric Guillot, vigneron, et l'important pour moi, c'est qu'il y ait du bio aussi dans chaque produit qu'on mange. Ça fait aussi partie du bien-être. En tout cas, merci pour l'invitation. Je me réjouis de me sentir cosy par ici. Bonsoir à tous, donc, moi c'est Jean-Charles Arbon, donc, FNB Coaching. À FNB Coaching, on accompagne les porteurs de projets dans le secteur de la restauration et tout particulièrement en ce moment, j'accompagne
des porteurs de projets, tout particulièrement dans la collecte et la valorisation des huiles de friture pour les transformer en biocarburants. Donc voilà le domaine d'activité actuellement que je représente. Donc je suis là ici ce soir, et d'une pour revoir Florian, revoir tout le monde et bien manger. Apparemment là il y en a partout là, donc bien boire aussi. Et puis voilà, passer un bon moment, ça change. Super. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle François Jurion, je suis basé à Plan-les-Ouates dans le secteur du nettoyage. Donc je travaille aussi avec des produits bio. Donc je fais des nettoyages de bureaux, de collectivités, nettoyage de vitres, un peu dans le bâtiment, des fins de chantier et tout ça. Voilà, je suis content d'être parmi vous ce soir et de faire de plus en plus connaissance et puis de pouvoir partager du business. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut t'apporter comme clé pour un mieux-être dans ton travail, dans tes espaces peut-être? Je ne sais pas, c'est à voir après. Tu vas voir ce que tu arrives à découvrir. Ouais. Déjà, commencer. Super, merci d'être là. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Raphaël Guisan, avocat à Lyon. Je représente en justice les particuliers et les entreprises dans les différents cantons de Suisse romande. Voyager ne me ferait pas. En parallèle à cette activité, je rédige également des contrats pour mes clients ou les aller revoir à leurs conditions générales. La raison de ma présence ici, simplement la curiosité, le bien-être au travail, ça me parle. Ayant des employés, ça me plaît qu'ils soient heureux. Et donc, c'est des petites astuces à trouver ici, pourquoi pas. Et le plaisir gustatif, évidemment. Bah, tu es au bon endroit, je pense. C'est important, le bien-être des collaborateurs, en effet. Romain, si tu veux bien. Désolé pour le retard, excusez-moi. Pour un pilote, c'est à la fois. Ouais, ouais. Alors, Romain Bastinelli, donc je suis moniteur de pilotage depuis maintenant 10 ans. Moi, je propose, alors je ne suis pas très bio, hein, forcément, mais je propose plutôt des bio-circuits, des bio-voitures. Et puis, ma spécialité, c'est de fermer des routes et de vous initier au rallye automobile. Donc, en fait, je vous simplifie la vie. Vous n'avez pas besoin de licence, pas besoin de voiture. Je vous mets tout ça à disposition. On fait un petit briefing, on fait la reconnaissance du parcours ensemble. Et ensuite, on va mettre les gaz et puis on va faire un parcours à fond les ballons. Voilà mon activité. Et qu'est-ce que tu aimerais découvrir ce soir? Parce qu'on ne va pas refaire les habitacles des voitures. Hein. Toutes les deux, c'est tout. Ok, génial. Merci beaucoup, Romain. Allez, on va terminer avec Damien. Bonjour à tous, Damien Ballet. Je travaille pour Lemon IT, donc c'est une société active dans l'informatique, spécialisée dans les solutions Microsoft et dans les solutions cloud. Je me suis dit que par ce temps dehors, c'était une bonne idée de venir ici, à l'intérieur, plutôt que rester dans le cloud dehors, il pleut. Et puis ici, je suis venu pour découvrir comment je pourrais être mieux et aider aussi mes collaborateurs ou d'autres clients à se sentir bien dans leur espace de travail. Voilà. Puis pour eux. Forcément. Avec du café vegan, peut-être. Peut-être avec du café vegan, oui. Merci beaucoup d'être là, Damien. Alors, c'est chouette de découvrir tous ces univers aussi variés. N'hésitez pas, l'apéro est officiellement ouvert, à vous servir, à prendre un verre. Et puis après, on va passer donc à nos professionnels du lieu qui vont se présenter. Donc, si vous voulez, en attendant, servez-vous. Et puis, si tu veux venir te présenter, et puis on fera Valérie après. Allez, à votre santé. Bonjour, alors Patrick Avon, de la société Cozy Up Cowork, un espace de coworking, c'est un showroom pour tout ce qui est aménagement d'espace de travail. Et vous êtes bienvenus chez nous. Et Valérie nous présentera mieux et puis vous ferez un petit tour de notre société, puis vous comprendrez de fait d'où on vient et ce qu'on essaye de faire quand on parle de bien-être au travail. Super. Bah, merci beaucoup Bonne soirée. de nous accueillir et d'avoir préparé tout ça. Donc maintenant que tout le monde est servi, je l'espère en tout cas, on va apporter un peu d'attention à Valérie qui va nous expliquer déjà son parcours, son histoire, parce que derrière chaque personne, une personne sage me dirait qu'il y a un why et qu'on achète ce why, on n'achète pas ce what.
Donc voilà, ça m'intéresse de savoir pourquoi, comment et que tu puisses nous raconter tout ça, Valérie. Donc, merci de ton partage. Merci bien. Alors moi, Valérie Morvan, je suis cofondatrice de la société Cozy Up SA et effectivement, moi je viens effectivement plutôt une formation commerciale au départ, mais j'ai rapidement compris que ce qui me passionnait, c'était l'aménagement des espaces, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers, mais je suis très rapidement concentrée sur les professionnels. Et puis, c'est vrai que les gens qui me connaissent vont dire que je suis quelqu'un de bienveillant et du coup, ma motivation et ce qui me fait palpiter tous les jours, c'est d'amener du bien-être aux gens au travail et de pas simplement leur vendre des tables et des chaises parce que ça me passionne pas du tout. Donc voilà, alors l'idée, c'est vraiment, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui dans nos projets, c'est vraiment d'amener cette valeur ajoutée, d'être à l'écoute de nos clients pour bien comprendre quelle est leur identité et comment on va effectivement, comme le fait très bien Floriane, sublimer leur espace de travail et faire en sorte que leurs collaborateurs s'y sentent bien, aient envie d'y rester et ils soient aussi plus productifs. Donc on a plein de statistiques là-dessus qui prouvent que quand on a un espace de travail agréable, où le bien-être est vraiment présent, on va avoir effectivement cette productivité qui va être efficiente, qui va amener de l'efficience, et c'est pour ça que c'est très important d'en tenir compte. Donc, je ne sais pas si tu veux que j'aille plus loin dans le bien-être au travail. Tu peux te présenter toi, te découvrir toi. D'ailleurs, je t'amène un verre oui, si tu as c'est soif. gentil, ça va m'aider. À ta santé. Donc voilà, alors c'est vrai que moi j'ai également une formation d'architecte d'intérieur et j'ai un diplôme également pour faire tout ce qui est suivi de chantier. Je suis très orientée sur justement cet aspect plus approche globale et pas seulement vente de meubles. Donc on le voit ici, nous, ce qui a fait notre différence par rapport à nos confrères, c'est qu'on a créé le premier espace de coworking en Suisse. Donc l'espace dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, cozyup.work à Mérin, donc à Riant-Bosson. Cet espace, en fait, c'est vraiment l'ADN de notre expérience. On a créé cet espace un petit peu à notre image. On l'a appelé d'ailleurs cozyup.work parce que pour nous, c'était vraiment un espace qui devait être cosy comme à la maison. Alors, c'est vrai qu'il y a plein d'ingrédients pour le bien-être au travail, on y reviendra peut-être plus en détail, mais effectivement, quand on est dans cet espace, il y a peut-être plein de choses qui pour vous ne sont pas palpables, mais qui ont été vraiment pensées dans les moindres détails. C'est-à-dire qu'on utilise, et ça peut-être que tu le fais aussi Floriane, dans l'aménagement de l'habitat, on utilise le biophilic design, c'est-à-dire qu'on va utiliser les couleurs de la nature, des textures de la nature, le sol sur lequel vous êtes, la moquette recrée effectivement des gravillons qui sont plus ou moins denses selon les espaces. Voilà, et tous ces espaces, la lumière du jour pour l'ensemble des espaces, pour tous les collaborateurs, c'est très important. Et également une vue, si possible, sur des éléments de la nature. Alors ici, on est gâté, c'est aussi ce qui a fait qu'on a choisi ce lieu. C'est quel que soit l'espace dans lequel on se trouve, on va retrouver tous ces éléments, cette vision sur la nature. Le choix des couleurs, le choix des matériaux est fondamental. Et puis surtout, ce qui fait la force aussi d'un aménagement, c'est surtout de bien écouter ses clients, de comprendre quels sont leurs objectifs, comment ils veulent travailler, comment leurs entreprises travaillent, collaborent, et de créer des espaces adaptés. Donc il n'y a pas un aménagement unique, il y a un aménagement qui correspond à chaque entreprise et qui à chaque fois est vraiment différent. Donc c'est important. Aussi. Et qui évolue, et on voit en l'occurrence aujourd'hui, on est en train de faire évoluer des aménagements qu'on a fait pour certains de nos clients. Parce qu'avec le Covid, il y a aussi une vraie mutation dans le monde du travail. Et cette mutation, elle a un impact sur les espaces de travail, puisque beaucoup de gens font faire le choix aussi de travailler en partie de la maison. Donc ça veut dire que quand ils reviennent dans les entreprises, c'est pour collaborer, plus forcément pour être tout seul assis derrière un poste de travail. Donc on crée des typologies d'espaces comme vous avez derrière vous, des meeting pods, des zones de collaboration, des zones de brainstorming, des zones beaucoup plus collaboratives et un peu moins, on va dire, focus, puisque le focus, finalement, va se faire en partie à la maison. Donc voilà, on réadapte aujourd'hui les aménagements d'espace pour nos clients parce que ça a vraiment évolué et c'est que le début. Donc le Covid a joué un rôle d'accélérateur finalement dans une tendance de flex office, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, flex office, smart office, c'est-à-dire de favoriser le bien-être, donner envie aux gens de revenir au travail, de ne plus être dans des espaces austères, mais vraiment dans des espaces où ils sont comme à la maison, avec aussi une qualité, un confort, une ergonomie, et surtout l'opportunité de retrouver leurs collaborateurs, leurs collaborateurs pour vraiment mieux communiquer, mieux collaborer. Donc nous, c'est ça notre challenge aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner les entreprises avec ça. Et c'est vrai que quand on vient chez nous, on se dit, voilà, ça doit coûter une blinde, tout ça, parce que ça a l'air super luxueux. En fait, pas du tout. Nous, on a une palette de fournisseurs qui nous permet aujourd'hui, pour faire exactement la même chose, d'être dans des palettes de budget qui sont vraiment très, très accessibles à tous les budgets.
Donc on s'adapte aussi. Et aujourd'hui, c'est vrai que les solutions ergonomiques ont aussi baissé dans les prix. Avant, un poste réglable en hauteur électrique, c'était 2000 francs. Maintenant, on arrive à sortir des postes de travail en dessous de 1000 francs parfois. Donc c'est vraiment des choses qui sont devenues aussi très accessibles et qui permettent de mettre l'ergonomie à la disposition de tous. Et c'est vraiment une tendance qu'on constate dans l'aménagement de bureaux. 80% des projets qu'on fait aujourd'hui sont des projets avec des postes réglables en hauteur électrique. Parce que voilà, l'être humain, il n'est pas conçu pour rester assis sur une chaise 8 heures par jour. Donc ça fait partie du bien-être au travail. Tous les troubles musculo-squelettiques aujourd'hui génèrent plus de 80% d'absentéisme. Donc c'est aussi important effectivement d'en tenir compte dans les aménagements. Donc voilà, nous, c'est une vraie passion. Mon associé et moi, effectivement, on travaille depuis de nombreuses années ensemble. Et pourquoi, effectivement, ne pas s'être contenté d'être simplement des distributeurs, des vendeurs ou des aménageurs d'espaces de bureau, mais d'avoir créé cet espace-là? C'est parce qu'on a voulu, finalement, mettre à disposition des petites entreprises, des indépendants, des entrepreneurs, un espace que seules les multinationales peuvent s'offrir généralement, et leur offrir finalement le bien-être au travail et notre vision de l'espace idéal de vie au travail, parce que c'est bien de ça dont on parle. On vit au travail plus qu'à la maison, on y passe beaucoup plus de temps, donc c'est un vrai espace de vie. Je crois que tu me contrediras pas. Non, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je voulais vous demander un petit peu, donc qui parmi vous était déjà venu ici, qui connaissait déjà l'espace? On va dire à peu près la moitié. Ok, super. Et dans l'ensemble de tout le monde, qui se sent bien ici? Alors, vous avez le droit de dire non, hein, Oui, on va pas se l'expliquer. ça m'intéresserait de savoir pourquoi du coup. Et qui se sentirait mieux que dans son lieu de travail habituel ou chez soi? Ouais, quand même, mais même moi. Ok, super. Donc voilà, c'est assez révélateur. Et ce que je nous propose, donc Valérie d'ailleurs, cet espace est ouvert pour la découverte. Absolument. Donc toutes les personnes qui souhaitent venir le découvrir en live sont les bienvenues. Ah oui, avec grand plaisir. Et puis ce qui est génial, c'est que Valérie, elle nous guide, elle nous explique, elle nous fait essayer et on peut vraiment trouver tout ce qu'on vient chercher. Il faut déjà savoir ce qu'on vient chercher un petit peu et après c'est flexible. Alors ce que je vous propose, mesdames, messieurs, c'est peut-être d'essayer les espaces, si tu es d'accord. Ah oui, avec grand plaisir. Vous pouvez vous répartir, vous pouvez vous installer quelque part et puis nous, on va faire une petite visite guidée. Ça vous permet de tester, de regarder, d'observer, puis on passe vers vous et puis on échange comme ça. Parfait. Avec plaisir. Ouais. Génial. Génial, génial. Donc là, on est à la cafétéria. Alors oui, on est à la cafétéria de Cozy Up, donc effectivement un lieu de convivialité, mais aussi un lieu de travail. On a beaucoup de coworkers qui viennent travailler dans cet espace, parce que c'est un espace justement aussi, on se sent bien, avec une belle vue sur l'aéroport, les éléments de la nature, donc très inspirant. Et puis de cette cafétéria, on a effectivement, on débouche sur des salles de conférence que l'on peut louer aussi bien quand on est coworker chez nous que quand on est externe. On a des locations à la demi-journée ou à la journée. Voilà, des salles modulables qui s'adaptent parfaitement aussi à différentes fonctions que l'on recherche lors d'une séance, soit de formation, soit plus, on va dire, un peu plus institutionnelle, plus collaborative, brainstorming. Donc du coup, c'est très flexible et très accessible. Et je vous prends avec moi et on va aller visiter ces espaces. Alors, on va même inverser la caméra. Donc on voit que les gens sont surtout dans la cafétéria pour profiter de l'apéro. On va aller découvrir les salles de réunion. Donc tu as deux salles. Oui, tout à fait. Alors, principalement deux salles. Personnes réunionnent. Voilà, donc ici effectivement une salle 6-8 personnes. Alors on voit ici une salle plutôt conviviale, avec, contrairement aux espaces qu'on peut louer dans un hôtel qui sont souvent bornes en sous-sol, vraiment la lumière du jour, la vue sur la nature, la technologie intégrée dans nos cloisons avec la visioconférence, un écran, tout le matériel nécessaire pour justement pouvoir collaborer aussi à distance éventuellement, faire des présentations. Super. Jean-Charles, est-ce que tu as déjà essayé l'espace sieste? Tu veux essayer l'espace sieste? Allez, génial. C'est vrai. Donc là, on voit que tout est très soigné, chaque détail. Bonjour Cédric, merci d'être avec nous. Alors une autre salle de conférence un peu plus modulable, on voit effectivement l'association de panneaux acoustiques, d'éclairage. Voilà, on travaille vraiment sur l'intégralité des éléments pour qu'il y ait un confort acoustique, un confort visuel, et puis une modularité, parce que c'est aussi ça le nerf de la guerre dans les salles de conférence aujourd'hui.
On peut reconfigurer l'espace une seule personne avec des tables sur roulettes, avec des plateaux rabattables. Voilà, du fonctionnel, du pratique et de l'efficient. Et pour l'avoir utilisé, je confirme qu'on est très très bien et qu'on ne voit pas passer le temps. Alors là, on a les petites bulles. Ah, super! On arrive! Alors, le petit code de sieste, le bien-être au travail, c'est aussi la possibilité de faire un petit cozy nap, 15-20 minutes avec luminothérapie, musicothérapie, on ferme la bulle. Et puis là, on se lance une petite session de 1/4 d'heure, 20 minutes. C'est excellent pour la récupération, ça permet d'être plus efficient pour la suite de la journée. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous ne trouverez pas dans les coworking classiques, c'est vraiment orienté bien-être au travail. Bien sûr. Le simple fait déjà de changer de posture, de relever les pieds, de soulager les lombaires, va apporter un mieux-être. Alors voilà, contrairement à un coworking classique, et c'est aussi ce qu'on retrouve maintenant dans les entreprises, c'est offrir d'autres solutions, de se réunir, de collaborer avec des petites bulles acoustiques où on peut s'isoler, faire des séances. On voit ici le meeting code. Ça, c'est des choses qui sont très appréciées et qui permettent d'éviter les nuisances sonores dans les open space notamment. Oui. Bonjour. Mais alors, comment vous vous sentez dans cet espace? C'est encore mieux que le téléphérique pour monter à l'aiguille du Midi. C'est moins bruyant. À moi le vertige aussi. C'est calme, c'est cosy. Ouais, non, c'est vraiment intéressant. Vous avez les tests bruit. Du bois qui est à l'extérieur. Et encore, on n'est pas dans la version la plus acoustique. Il existe une version vraiment étanche avec une double porte étanche. Nous, on l'a pas mise ici. Et dans les open space, oui. Alors, par contre, après, on est vraiment sur quelque chose de totalement étanche. C'est ça qu'il y a cette transparence qui fait qu'on ne se sent pas non plus confiné. Il y a un bon volume, une belle table de travail aussi. Voilà, c'est bien exploité. Est-ce qu'il y a l'option sieste? Alors, la sieste, Elle est derrière. Tu viens de manquer ça? J'y vais, je vais voir. Allez. Cozy Partners. Eh bien, on va te suivre et comme ça, tu pourras nous dire simplement comment tu te sens. Est-ce qu'en général, les gens viennent faire la sieste avec le verre de vin blanc? Peut-être pas. Hein. Pas pour l'instant, mais voilà. On a les jambes qui vont se relever au-dessus du niveau du cœur pour favoriser la relaxation, le retour veineux. On a la luminothérapie qui va se mettre en place, qui va favoriser l'endormissement et ensuite le réveil. Et pareil, une musique qui favorise la décontraction. Hop, on ferme la petite bulle. Et là, on fait vraiment un bon temps de récupération. Et ben, des petits massages dans le dos, il y a des petits rouleaux, je ne sais pas si vous les sentez. Génial. Je pense qu'on va l'oublier là. C'est ça. On qu'on pense à te sortir du four tout à l'heure. Profite bien. Génial. Il va falloir venir le réveiller. C'est ça, certainement. Certainement. Et donc ça, Valérie, les gens ont le réflexe de l'utiliser, ça s'ouvre un petit peu. Ça s'ouvre, oui. C'est vrai qu'au début, les gens étaient un peu réticents. On a l'impression de faire la sieste au travail, c'est un manque de productivité, que le patron va nous regarder de travers. Mais au final, on s'aperçoit que beaucoup de multinationales l'ont mis en place. Ils ont des pièces entières comme ça, avec 6-8 pods, peut-être que celui-ci. Et on s'est aperçu qu'au contraire, ça permet à la fois de compenser des fois les jet lags, ça permet de faire un petit quart d'heure entre midi et 2 et ça rend la demi-journée suivante beaucoup plus productive. Donc finalement, c'est assez anglo-saxon, mais ça rentre dans les mœurs ici en Suisse aussi, petit à petit. Ouais. On commence à se rendre compte qu'on est plus efficace quand on est bien. Donc là, on arrive sur un open space. Alors, open space, où on retrouve différentes typologies d'espaces avec des tables hautes, des tables plus basses. En tout cas, des espaces qui sont généreux et pas les uns sur les autres. C'était vraiment aussi notre enjeu. On n'est pas dans une approche de rentabilité à tout prix, on est dans une approche vraiment orientée bien-être. Et du coup, ça se ressent aussi au niveau de la densité. En gros, chez nous, on a 10 mètres carrés par coworker. Dans un coworking classique, on est plutôt à 4 mètres carrés. Donc, ça se ressent vraiment aussi sur l'espace et le volume et voilà, la respiration qu'on a. La présence des plantes vertes aussi, c'est un élément important du bien-être. Hein. Ça fait partie du biophilic design. On a créé également ce mur végétal, facile à mettre en œuvre. Voilà, on l'a fait développer parce que les murs végétaux avec l'eau, l'alimentation d'eau, c'est toujours un petit peu lourd à mettre en place, alors que là, on est sur un système un peu tout simple qui fait un effet de claustrat et qui plaît beaucoup à nos clients, qui permet de séparer les espaces.
C'est super. Je vois que tu as utilisé les couleurs pour la démarcation au sol. Pareil, exactement. Là, Ouais. donc, on est peut-être dans une couleur, une zone un peu plus active d'échange, de partage, donc une couleur plus Exactement. vive, plus stimulante. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est vrai que c'est de donner le ton dès qu'on rentre dans l'espace avec vraiment un aspect de dynamisme également dans cet environnement. Alors Valérie, moi ce que j'adore, c'est qu'ici, on est pourtant dans l'axe de la porte d'entrée, mais on se sent totalement à l'aise, comme si on était dans un bureau bien isolé, bien fermé. Et ça, tu as réussi à le reproduire grâce aux lumières, grâce aux matériaux, grâce à tout ça. C'est très très agréable. Voilà, on a la chance d'être du coup dans un open space qui est assez, on va dire, silencieux, qui est plutôt un espace de concentration, puisque à proximité, les gens ont accès à des cabines téléphoniques, c'est ce qu'on voit ici. Cabine téléphonique pour une personne, pour 2 ou 4 personnes. Ça, Et les gens, voilà, c'est peuvent très à très distance, smart. s'apercevoir que c'est utilisé. Ah oui, avec Et la puis, lumière. voilà. Et puis on a un espace qui permet de s'isoler, d'avoir de la privacité pour pouvoir communiquer. Alors le problème, Valérie, c'est qu'ici, je ne saurais pas où m'installer pour travailler. Et j'ai Alors. déjà eu la problématique la première fois que je suis Ah venue. ouais. Je me suis dit, j'ai envie de me mettre partout. Ouais, oui, bah, c'est le but, c'est justement de bouger en fait. Hein. Maintenant, on reste plus figé toujours au même endroit. On s'aperçoit que dans une journée, on a plusieurs typologies de travail. On a des moments de focus, on a des moments de collaboration, des moments plus créatifs de brainstorming, des moments de détente et de repos. Donc en fait, c'est pour ça que cet espace offre une diversité d'espaces adaptés à chaque moment et à chaque situation de travail. Et c'est pour ça que typiquement, là, on a une zone plus ouverte, effectivement, en open space, mais qui est aussi temporisée avec des panneaux acoustiques, où là, on vient plutôt faire un petit travail plutôt silencieux. Voilà, on n'est pas sur des choses où il y a du bruit, mais voilà, c'est une zone, c'est ce qu'on appelle notre cozy garden, au milieu un petit peu de la végétation. Et ça plaît beaucoup. Super. Mais c'est exactement ça. C'est vrai que moi, si je prends une journée, je suis incapable de décrire un état constant, ne serait-ce que l'activité. Des fois, on est créatif, des fois, on doit être structuré, des fois, on doit être calme, des fois, on doit être un peu plus vivant. Donc, c'est top de pouvoir varier. Voilà, on voit ici des cellules un peu plus focus pour des personnes qui ont besoin de venir 1 heure, checker leur mail, se concentrer. Donc là, on est sur un petit cocon qui permet aussi de s'isoler tout en étant dans une zone ouverte, mais un peu plus cloisonnée, qu'un espace de travail classique. Après, la box dans la box, c'est des solutions aussi qu'on propose à nos clients quand ils ne peuvent pas cloisonner jusqu'au plafond. On a des solutions clés en main, on branche une prise dans le sol, on a l'alimentation électrique et la ventilation intégrée, avec une forme de réunion aussi un petit peu différente. C'est vrai que le cosy, c'est aussi se réunir différemment, pas forcément autour d'une table. Donc on le voit ici, on a des canapés, des fauteuils, mais toujours avec une hauteur d'assise professionnelle et des petites tablettes qui permettent de mettre son ordinateur et de pouvoir travailler, d'avoir une séance, un échange avec du matériel à disposition, mais dans un contexte aussi plus cosy, un peu moins formel qu'une salle de réunion classique. Donc ça, c'est notre cozy lounge. Et ça, c'est très très bien dans les discussions clients, dans les échanges, puisque d'abaisser la hauteur, ça met tout le monde à même niveau, ça ouvre à la confidence, ça relaxe. C'est beaucoup plus facile que d'être autour d'une table haute avec des écrans qui font barrière entre nous. Absolument. D'ailleurs, on a une banque chez nous qui a ses bureaux, sa succursale de Genève. Ils reçoivent exclusivement leurs clients dans ce salon parce que, voilà, justement, comme tu disais, juste titre, ça brise la glace, ça pousse un peu plus à créer du lien. On se sent privilégié dans un espace comme ça. Super. Voilà. Et puis voilà, après, effectivement, toutes les solutions de domiciliation, de casiers connectés qu'on retrouve aussi aujourd'hui associées au Flex Office, c'est d'offrir, quand on ne peut pas offrir une place de travail fixe à un collaborateur, il faut lui offrir un petit espace privatif dans lequel il peut laisser ses affaires. Donc là, voilà, ça sert de boîte aux lettres, ça permet aux gens d'avoir leur espace à eux. Super. Eh bien, vous l'avez compris, vous qui êtes en direct, je vous invite à venir ressentir cet espace parce que Valérie nous fait une très belle découverte et je t'en remercie, mais ça se vit, ça se ressent. Je pense que Valérie confirmera. On ressent Cozy Up, on ne le regarde pas juste avec les yeux. Nous, on attend d'avoir les moyens de venir là. Très honnêtement. On s'installer ici pour travailler. Ok, super. Hop là, je suis désolée, je ne suis pas une pro caméraman, donc j'ai un peu du mal. Ça balaye. Mais voilà, ça balaye, on voit vraiment chaque espace, chaque environnement. Et puis,
Vu comme je disais, moi j'aurais envie de m'installer partout. Oui, c'est ça. C'est ça. On a envie d'essayer un petit peu chaque espace. Oui. Donc c'est pour ça que j'invite les personnes qui nous suivent en live, effectivement, à venir faire jusqu'à une semaine d'essai gratuit chez nous, parce qu'en effet, un espace comme celui-là, il est unique en son genre, et il faut le vivre, vraiment vivre l'expérience Cozy Up for Work pour le sentir et vraiment sentir la différence. Donc voilà, je vous invite bien volontiers à venir tester ça en live. Génial. Bah, merci beaucoup pour ta générosité, chère Valérie. Et puis, on va retourner à l'apéro et puis on va passer à un petit temps d'échange autour de notre thème. Alors, si j'arrive à retourner. Alors, j'espère que vous allez bien sur le direct. Je vais vous inviter à revenir avec nous si vous voulez bien. Merci beaucoup. Au moins une qui suit. Bon, vous venez avec nous? Allez. Comment ça peut-être? Enfin. Je voudrais savoir qui a visité tout l'espace? Qui a visité tout l'espace? Oui? Moi, Damien, tu le connais, c'est de la triche. Ouais, vous avez fait tout le tour? Ok. Ouais, vous avez fait tout le tour? Pas ce soir, mais en temps normal, vous êtes déjà venu? Ah, pas encore, c'est pas une bonne réponse. Super. Vous avez fait tout le tour? Oui. Vous avez... Je vais vous faire un petit quiz encore. Alors, ce que j'aimerais savoir, je vais vous demander, et Valérie nous donnera la réponse après. Combien avez-vous répertorié d'espaces chez Cozy Up? Il y a combien d'espaces différents? On en a perdu un, je crois qu'il est encore à la 6. 30. Qui dit mieux? Espaces distincts, des fonctions différentes. Ouais. Alors, il y a plein effectivement de possibilités de s'installer, mais vous avez dû identifier qu'il y a plusieurs typologies d'espace. Ouais, je crois qu'on est plus de l'ordre de à peu près de 10 espaces différents, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs fonctions quand on travaille. Soit on se concentre, soit effectivement on est plus dans la collaboration, soit on est plus dans la créativité, le brainstorming. Voilà, soit on est dans la détente et le repos, soit on est dans le focus. Enfin, voilà. Et toutes ces fonctions, on les retrouve au travers de différents espaces. Parce que comme j'expliquais, quand on loue un espace chez Cozy Up for Work, on n'est pas figé à son petit truc. On a accès à plus de 300 mètres carrés d'espace commun, on va dire, en plus de son propre espace que l'on loue. Et en fait, les gens, on les retrouve à la cafette avec leur ordinateur portable, on les retrouve dans les petites bulles, on les retrouve dans les coins focus. Voilà, ils ne restent pas figés dans l'espace. Et c'est vraiment la grosse différence. Et c'est pour ça que pour bien comprendre l'espace, il faut le vivre. Et comme je viens de le faire pour les personnes qui nous suivent en live, tous ceux qui veulent venir essayer gratuitement l'espace, c'est vraiment un plaisir parce qu'il faut vraiment vivre l'expérience pour se rendre compte voilà, de la différence. Bon, on va prêcher un convaincu qui est à l'espace sieste et qui, je pense, reviendra. Donc voilà, vous, comment ça se passe dans vos journées de travail? Est-ce que vous êtes toujours au même endroit, dans la même posture, ou est-ce que vous vivez à peu près ces 10 variations selon ce que vous faites, selon les moments de la journée, selon votre énergie, selon votre besoin? Qui ajuste au fur et à mesure de la journée? Je suis curieuse de savoir. Très bien, ok. Un petit peu quand même, c'est discret. Qui ajuste au fur et à mesure de la journée, ton lieu, ta posture, etc. Bon, super. Alors, je pense que vous avez compris quelque chose. Vous avez compris qu'en fait, tu parles de vivre le lieu, mais votre activité professionnelle, elle se vit aussi. Vous devez accompagner ça avec votre énergie en fonction de là où vous en êtes. Et ça, c'est important, c'est quelque chose que je donne comme une clé dans la formation home styling, c'est de savoir repérer ses temps à soi.
À quel moment on a besoin d'être dans sa bulle, seul, pas dérangé? À quel moment on est le plus efficace pour prendre son téléphone et discuter avec les gens? À quel moment on a peut-être un regain d'énergie, de créativité? Les temps de pause sont très importants aussi. On a des moments où on a besoin de se régénérer. Et d'ailleurs, comme tu disais, pour l'espace sieste, hein, on est beaucoup plus productif après. Donc voilà, l'important, c'est de diagnostiquer tout ça, de vous connaître, parce que ça, c'est pas quelque chose qui est le même pour tout le monde. Donc de vous découvrir et après, vous saurez ce qui est bon pour vous et ce que vous pouvez mettre en place dans votre environnement. Est-ce que voilà, des tableaux, des tables basses, est-ce qu'on part sur du variable? Comment est le siège? Simplement, le siège dans lequel vous travaillez va avoir une incidence importante. Et quand on n'est pas dans le bon siège, ceux qui ont assisté à mon webinaire Espace Pro ont bien rigolé. Et quand on n'est pas dans le bon siège, on n'est simplement pas au bon endroit. C'est très important. Voilà. Il faut essayer peut-être combien de sièges avant de trouver le bon? Oh, généralement, oui, il faut. Alors, il ne faut pas trop en essayer non plus, parce qu'en fait, le corps, il faut au moins une semaine pour s'habituer à un siège. Hein. Des fois, même, on prend des gens sur des sièges qui sont tous sauf ergonomiques, on voit bien que leur posture n'est pas bonne, mais on va leur mettre à disposition un siège qui est parfait pour eux, réglé pour eux. Mais il va leur falloir une semaine parce que le corps, lui, s'est habitué à cette mauvaise position, à cette posture. Et limite, au début, ils vont me dire « Ouais, je me sens pas top. » Et en fait, au bout d'une semaine, voire 15 jours, ils disent « Ouais, ok, je vois la différence. J'ai plus mal au dos, j'ai plus mal au cervical. J'ai plus de tension au niveau, effectivement, des cervicales et des trapèzes. » Voilà, donc comme quoi, des fois, on s'habitue aussi. Le corps, Le corps compense. Et quand on le remet droit, il faut qu'il revienne naturellement. Super. Donc dans ces espaces, on vous invite à les essayer. C'est pas juste une vitrine. Donc profitez d'être là, profitez de l'accueil généreux de Valérie pour essayer les sièges et nous dire dans quels espaces aussi vous vous êtes senti vraiment bien. Dans quels espaces vous avez peut-être senti une sensation qui n'est pas habituelle. Peut-être que dans les bulles, on n'a pas l'habitude. Donc ça peut provoquer un sentiment étrange. En tout cas, Valérie, elle nous invite avec une conscience ouverte à une nouvelle manière de travailler, à une nouvelle manière de vivre son activité pour être tout simplement mieux. Et ça, ça passe par en fait des petites choses. Tout à fait. C'est des petites choses au quotidien, par exemple l'effet cumulé qui nous dit, voilà, c'est ce 1% qui, tout mis bout à bout, va faire un grand mieux à la fin. Donc, essayez, puisez et repérez ce qui est bon pour vous et surtout mettez-le en œuvre. Super. On va passer maintenant, si vous voulez bien, à un petit temps d'échange, parce que ce qui est important aussi, c'est de savoir ce qui se passe chez vous, savoir ce que vous vivez, et puis de voir quelles sont vos questions, vos envies, vos besoins et vos demandes. Donc, libre à vous, dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez savoir. Je pense que oui. Il y a beaucoup de gens qui font la home office du Covid. Comment combiner le salon avec nos bureaux? Comment combiner tout ça? Je fais pas home office, mais j'ai une autre activité à côté qui fait que finalement, récemment, je cherchais un joli bureau, comment le mettre, voilà, j'étais en train de mesurer, j'étais en train de devenir presque. Donc, qu'est-ce que vous conseillez en fait? Comment on peut combiner ça? On a une petite gamme. Aujourd'hui, les fabricants font des gammes justement de bureaux professionnels mais adaptés pour la maison, dans des dimensions un peu plus restreintes, des finitions un peu plus jolies où on rajoute un peu de tissu qui peuvent s'insérer dans un salon. Donc il existe aujourd'hui des petits produits justement pour mettre à la maison, sans avoir un gros bureau d'1,80 m qu'on ne sait pas mettre dans un salon. L'important, c'est peut-être aussi de bien penser au rangement pour pouvoir tout ranger, pour que quand l'activité de travail est terminée, on fasse place nette et on soit pleinement dans son espace de vie, de détente, et puis pouvoir faire abstraction un petit peu de tout ça. C'est pas toujours évident, mais il y a plein d'astuces en rangement. Alors, pour couper, mais surtout avoir la capacité de rangement qui fait que vous n'avez plus la pollution visuelle une fois que vous avez terminé l'activité de travail. Parce que ça, c'est, tu sais mieux que moi, mais tout ce qui est feng shui, effectivement, circulation des énergies, dès qu'on pollue un espace, on le sature un petit peu, puis surtout avec des éléments qui sont en lien avec le travail. Quand vous êtes à la maison, c'est un côté toxique, parce que du coup, on n'arrive pas à faire la coupure entre les deux, et on est tout le temps pollué par ça qui nous ramène au travail, finalement. Donc c'est pour ça que je crois que Floriane a des solutions très pertinentes aussi en termes de rangement, habitat, un peu modulable et fonctionnel qui permettent d'associer ça. Et puis nous, au niveau des bureaux, c'est pareil, on arrive à associer ce genre de choses pour
faire en sorte que vous puissiez vraiment délimiter vos espaces et que l'un ne pollue pas l'autre. Ouais. Il faut avoir une fonction par espace, il faut savoir se retrouver. Quand on va, par exemple, dans le canapé, il faut qu'on sache qu'on est là pour la détente. Le cerveau va automatiquement assimiler ce message et va pouvoir se mettre dans le mode qui correspond. Alors ça passe par le mobilier. Des fois, on ne peut pas. On peut avoir des contraintes, on peut, voilà. Alors ça peut aussi passer par les rituels. Donc simplement, à la fin de la journée de travail, faire place nette sur son bureau, remettre de l'ordre, éteindre son ordinateur en pleine conscience, remettre une petite plante, voilà, pour symboliser cette fin de journée et ouvrir son bureau de la même manière qu'on arriverait dans un espace qui n'a pas été allumé, qu'on a quitté la veille, etc. Donc tu peux aussi utiliser ces gestes, puisqu'à chaque fois que tu vas reproduire un geste, ton cerveau va l'intégrer, va dire « Ah, je suis au travail. Ah, j'ai fini le travail. » Et ces petites choses-là peuvent aussi aider. Moi, j'ai ma petite mallette de travail. Donc ça, c'est mon bureau. Je vous présente mon bureau. Hein. Voilà. Donc tout simplement, le fait de l'ouvrir, je sais que je suis au travail. Et le fait de refermer et de remercier, eh bien, je sais que j'ai quitté le travail et que j'y suis plus. Donc, à vous de trouver vos repères et de mettre en place ces petits tips. Plus besoin de bureau. Super. Qui d'autre aurait une question ou envie de nous partager un sentiment? C'est une remarque, une petite remarque. Mais en gros, c'est vrai que c'est souvent compliqué pour les entreprises, je suis moi-même victime, voilà, de mettre le budget. On sait, il y a différentes fourchettes de prix, donc ça représente quand même un investissement pour le patron. Hein. Moi, j'ai ce cas-là parce que je suis architecte d'intérieur et je suis chez un imprimeur, donc il y a une autre vision des choses, on va dire. Et c'est vrai que je sais que si j'avais été en externe et que j'avais dû lui vendre justement cette idée de réaménager ses bureaux, ça n'aurait pas spécialement fonctionné. Là, je suis en interne, petit à petit, je mets des petites choses à gauche, à droite, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc, est-ce que par rapport à ça aussi, peut-être que vous avez l'habitude justement de travailler avec des entreprises, comment, j'imagine que les chiffres aident aussi à convaincre, pour parler de productivité notamment. Ouais, c'est ça. On sait qu'un patron va souvent être intéressé par ces éléments-là, hein, je comprends. Mais voilà, est-ce que vous avez des astuces par rapport à ça aussi? C'est des petites graines à semer régulièrement, effectivement. Je pense qu'il y a de plus en plus cette conscience du bien-être au travail. Il y a de plus en plus aussi, avec la période qu'on vient de traverser, l'obligation de recréer des espaces qui donnent envie aux gens de revenir aussi au travail. Et voilà, je pense que les employeurs en prennent conscience aussi. Et parfois, comme tu dis à juste titre, il ne suffit pas de grand-chose. Hein. C'est de recréer, pas forcément l'entièreté des espaces, et d'amener des petites touches qui ne vont pas forcément représenter des gros budgets, mais qui, par étapes, vont amener des plus-values, d'autres typologies d'espaces aussi aux collaborateurs. Et puis c'est quand justement l'employeur voit les effets bénéfiques et l'impact positif que ça a sur les collaborateurs et comment c'est reçu, que du coup ça motive aussi à aller un petit peu plus loin. Et ça se fait souvent par étapes dans ces maisons un peu historiques. Voilà, c'est pas forcément le patron actuel qui a meublé, puis on a toujours vécu là-dedans et on n'y voit même plus. Oui, c'est ça. On voit ni bien ni mal. C'est ça. Alors là, c'est fonction, quoi. On n'est pas dans la notion pratique. Voilà. C'est vrai que ça, c'est le côté du coup un petit peu plus commercial et qui est toujours un petit peu. Voilà, dès qu'on parle de quelque chose à quelqu'un, la première chose qu'il me dit, c'est mais combien ça coûte? Oui, mais il y a pas que. Bien sûr, l'argent, c'est. Alors, il y a la dépense, mais il y a l'investissement. Il faut regarder aussi qu'un collaborateur qui est bien, il va naturellement se donner plus parce qu'il se sent valorisé, il se sent bien. Moi, je travaille qu'avec des collaborateurs indépendants et honnêtement, elles savent qu'elles ont la liberté, qu'elles ont cet environnement. Elles donnent au-delà ce qu'on demande. Donc, qui est le plus gagnant? Voilà, le calcul est rapidement fait. Le taux d'absentéisme est plus bas, le taux de maladie est plus bas. Donc, toutes ces charges-là, un patron, il les comprend. Nous, au niveau des bénéfices, donc on a recensé sur nos clients au cours de la dizaine d'années qu'on a passé à faire des projets avec eux, on constate clairement une augmentation de l'indice de bonheur des occupants. Donc déjà, voilà, un meilleur état d'esprit, la cohésion d'équipe. Quand on arrive avec le sourire, ça n'a pas de prix. Hein. Je pense que quand on arrive le matin avec la tête tirée vers le bas, c'est pas le même impact. Donc on vend aussi mieux l'entreprise, on véhicule mieux les valeurs de l'entreprise. D'optimiser les espaces, ça permet d'exploiter chaque centimètre carré. Et on sait que chaque centimètre carré coûte cher. Donc c'est important aussi de bien les exploiter, de savoir comment il est utilisé et du coup sa rentabilité. Ça améliore forcément aussi l'image en général, puisqu'un patron qui investit pour le bien-être de ses occupants
a forcément une meilleure image que celui qui dit installez-vous sur des cartons dans le couloir et puis ça fera bien. Hein. Donc, voilà, ça aussi, il faut en tenir compte. La valorisation du patrimoine, tout simplement. Un client, un collaborateur, un fournisseur qui vient dans des lieux où c'est bien mis en valeur, où c'est soigné, ça inspire la confiance, ça donne envie d'eux, ça met en sécurité et simplement c'est vendeur. Et ça, c'est du subtil, mais c'est du quantifiable, clairement sur les résultats. D'ailleurs, je pense que tu as peut-être des chiffres sur une activité avant et après rénovation, il y a une augmentation? Alors généralement, les statistiques montrent qu'il y a entre 18 et 36% d'augmentation de la productivité, selon les mesures qui ont été faites par des études qui ont été faites par Harvard et le MIT. C'est des études assez générales, mondiales sur ce sujet du bien-être au travail. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment des statistiques assez intéressantes à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que tu as un chiffre au niveau des ventes, peut-être? Alors, au niveau des ventes, c'est un petit peu plus difficile à évaluer, ouais, effectivement. Mais en tout cas, oui, en termes de productivité, c'est prouvé. Ouais. Vous avez des retours concrets d'entreprises justement dans lesquelles vous êtes venus vous-même rénover, etc. Et qui vous ont dit au final, on a l'impression que les employés sont plus heureux et puis les clients également. Oui, ça, vous l'avez eu. Tout à fait. Là, typiquement, ce laboratoire expérimental pour nous, qui est CozyUp.work, nous permet de démontrer tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on offre l'opportunité à des entreprises, en étant chez nous, d'accueillir des gens dans de bonnes conditions. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé d'aller visiter des clients dans des coworking. Et quand on arrive là, les gens s'excusent en disant oui, alors on est là provisoirement, on n'est pas chez nous, mais bientôt on aura nos locaux. Enfin voilà. Et là, ici, les gens, ici, en fait, c'est tout le contraire. On les écoute et c'est ce qui nous fait plaisir. Ouais, quand on vous reçoit chez nous, on est content. Ah c'est beau chez vous. Ah oui. Et puis voilà, ils ne parlent même pas qu'ils sont dans un coworking. Ils accueillent. En plus, on a mis un système en place qui permet aux gens d'accueillir directement leurs visiteurs avec un interphone à l'entrée un peu spécifique. Donc voilà, ça c'est hyper important. Et puis du coup, on s'aperçoit que les gens se sentent bien, se sentent plus productifs. Et ça, c'est le meilleur retour qu'on a des entreprises aujourd'hui. Ouais. Elles ont appris à travailler différemment aussi parce qu'elles étaient habituées à travailler derrière un poste de travail tout le temps. Et là, les gens s'approprient l'espace vraiment. C'est vrai que c'est différent en effet quand on a un espace qui est adapté aux besoins du moment. Parce que c'est vrai que quand on travaille, parfois on va faire sur l'ordinateur, parfois on va devoir téléphoner à des gens, parfois on va devoir collaborer. Donc, je pense qu'en effet, tous ces moments-là ne peuvent pas être gérés sur une chaise et une table. Ça paraît tellement archaïque en effet, comme manière de penser. Donc ça facilite clairement l'utilisation des process, aussi quand chaque espace est lisible et compréhensible, quand on sait ce qu'on va faire à quel endroit. On parlait tout à l'heure d'accueillir les gens sur des canapés plus bas. Typiquement, on a rénové un appartement pour des gestionnaires de fortune et ils avaient déjà des bureaux où ils accueillaient les gens autour d'une table standard. Et du coup, simplement d'avoir mis un salon avec un espace de proximité, il m'a dit qu'ils avaient 15 à 25% de temps en moins pour chaque dossier pour pouvoir conclure une affaire. Il m'a dit, mais c'est énorme sur le nombre d'affaires qu'on traite, ramenées sur une année, et c'est 2 fauteuils, une table basse. Parce que y a la proximité qui est créée, il y a tout ça. Donc voilà, ils savent à quel moment il faut s'installer à une table de réunion, et ils savent à quel moment il vaut mieux discuter d'humain à humain autour dans un canapé. Donc il y a vraiment tous ces avantages-là, et le plus important, c'est l'économie de temps, d'argent et d'énergie. Aussi parce que quand un espace est bien aménagé, le matériel va servir nos besoins humains. Il va faciliter notre travail, il va faciliter notre gestuelle, etc. Quand on a des placards qui s'ouvrent facilement, quand tout est bien rangé, quand tout ça. Et ça, c'est de l'énergie que vous n'allez pas devoir vous investir. Lorsque vous avez un espace qui est mal pensé, c'est à vous de compenser ces manques. Et donc, c'est votre énergie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vaut le plus cher ? Votre énergie, qui est votre ressource fondamentale. Fabien, je pense que tu confirmes. Ou alors, un tiroir. Voilà. Donc là, cette notion-là, elle est rapide à faire. Et puis, il y a des calculs qui peuvent être faits. On l'a fait pour les cinémas pâtés qui ne voulaient pas investir. Et donc, on les a aidés à faire des petits calculs. Bien, voilà, les personnes vont s'arrêter tant de secondes là, il va se passer ça, il va se passer ça. Et là, simplement mis sur papier, ça aide. Donc, voilà. Ça répond ? Oui, parfait. Je peux compléter ce que tu dis, c'est qu'en soi, on parle aussi de la posture de l'entrepreneur ou de la posture du dirigeant en fonction des moments et des décisions qu'il doit prendre dans la journée, et qu'on n'a pas la même casquette en fonction de ce qu'on fait dans la journée. Et on parlait d'environnement
de travail avec Valérie et Patrick tout à l'heure, et en soi, on ne se met pas dans la même posture en fonction des décisions qu'on a à prendre dans la journée. L'exemple typique d'une réunion, on se dit, on va parler un peu de tout ce qui se passe dans une entreprise, c'est exactement la même chose. De créer, à mon avis, un espace qui est dédié pour parler d'un sujet et pas d'un autre, ce que tu parlais aussi un petit peu avant, pour moi, ça paraît complètement logique. Tout à fait. On peut d'ailleurs, on a un exemple commun sur lequel on travaille en binôme, enfin en binôme. On va travailler pour la même personne avec une problématique centrale et puis voilà, les espaces vont accompagner aussi la posture de l'entrepreneur dans la gestion de ses équipes, dans la gestion de son activité, dans la relation client. Et donc ça, c'est pas négligeable. Quand le travail est déjà fait par l'espace et par la matière, eh bien, ça facilite les choses. Vous avez tous l'exemple, je pense, d'un cabinet d'avocats, d'un bureau d'assurance ou d'un endroit où vous êtes arrivé et soit vous vous êtes senti super bien et vous dites « Ah tiens, je me sens en confiance, ça me plaît, ça me parle, je me retrouve dans ces valeurs, je me sens bien. » Et tout de suite, on a envie de faire affaire. Déjà, on a envie de s'ouvrir. Et vous avez peut-être aussi vécu l'inverse. Des endroits où vous arrivez, vous dites « Oh là 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 !» C'est bien kitsch. C'est ça. Ils sont pas trop dans l'innovation. Mais qu'est-ce que je fais là? Pendant des années, on a parlé de déclencheurs de vente. Il y a le son casse, pour ceux qui connaissent. Et aujourd'hui, on parle de son casse. Et peut-être à la fin, la dernière lettre, c'est la notion d'environnement. Donc l'environnement de travail, évidemment, dans l'environnement dans lequel on reçoit les gens. Ce n'est pas uniquement l'environnement en termes écologiques. C'est ça. Alors, en soi, c'est aussi déclencheur de vente, un environnement qui donne envie aussi. Si je peux me permettre du coup d'aller un peu plus loin dans cette démarche, c'est qu'en fait chaque chose raconte une histoire. Donc chaque endroit va raconter quelque chose. C'est subtil, ça se voit pas, c'est pas écrit noir sur blanc, mais on raconte une histoire, on ressent des choses et on vend cette storytelling, on la met à disposition et donc c'est ça qui va passer naturellement. Et la petite astuce, c'est aussi de laisser des fois les gens seuls dans l'espace. Quand on a un bureau, on accueille quelqu'un. Et voilà, on va chercher un dossier, on va tout ça. Et la personne peut déjà, elle, se retrouver, se relier avec l'espace. Et ça la met en confiance. Ça la rassure, elle peut prendre ses marques, elle peut s'approprier cet espace. Donc tous ces petits capteurs-là, si on sait jouer avec, c'est clairement notre avantage. Selon l'espace, bien évidemment. Selon l'espace, si c'est un bazar sans nom et c'est pas à ton avantage, évite de le laisser tout seul. On est d'accord. Et une autre chose aussi par rapport à ce que vous venez de dire, nous on a récemment fait un flatbook sur nos propositions justement, sur les propositions qu'on a. Et en effet, souvent, il y a un point qui est important, c'est qu'on ne ressent pas les valeurs de l'entreprise à travers justement ces espaces. Et ça, c'est très dommage parce que nous, on est le bon exemple pour ça. Hein. C'est pas une critique que je fais, c'est plutôt une analyse. C'est qu'on a une entreprise qui est très humaine, qui est vraiment... voilà, on a, en interne, moi je l'ai ressenti, ça fait 4 mois que je suis chez Molaison et on met l'humain en premier. Or, quand on voit justement comment on a géré nos espaces, parce que voilà, c'est assez propre, mais ça date, et je trouve dommage parce qu'on ne le ressent pas et j'ai peur que nos clients aussi viennent là, ils sont contents du résultat, mais au final, on n'arrive pas à leur donner ce qu'on a vraiment envie de leur donner parce que l'espace lui-même ne le permet pas. Et ça, je trouve que c'est toujours très frustrant parce qu'à la fin du rendez-vous, ils le ressentent, mais dès qu'ils rentrent dans l'espace, c'est pas du tout... Et ils pourraient aussi faire demi-tour en se disant, mais je me sens pas ou je ressens pas ce que je suis venue chercher. Ça, c'est... Ouais, c'est sûr que c'est important que l'entreprise doit traduire l'image. Et on disait, c'est pour ça que c'est important en termes d'image de marque. Et c'est pour ça que nos coworkers ici bénéficient d'une image de marque qui leur est très favorable. Même en étant des petites entreprises, ça donne confiance à leurs clients, à leurs fournisseurs. Ça donne une légitimité qu'ils n'auraient pas s'ils étaient dans un tout petit local, un petit peu sans d'appui. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est important. Après, ça fait partie de l'évolution aussi. Là, on travaille sur un cabinet de notaire où c'était un ancien patron passionné d'art, un petit peu foufou, un petit peu excentrique. Il a joué à fond la carte sur la déco en disant « je veux pas un cabinet comme chez tout le monde ». Il a une clientèle comme ça, mais il a une clientèle un peu fofolle, pas comme tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, il passe la main, il vend le cabinet à 2 collaborateurs jeunes qui, eux, sont plutôt... Ils ont envie d'incarner cette image parce qu'en plus, ils sont jeunes, donc ils ont besoin de compenser avec ce côté sérieux. Et ils ont vraiment du mal déjà à attirer leur clientèle à eux dans ces espaces. Il m'a dit systématiquement, il m'a montré l'endroit en sol, il m'a dit systématiquement à cet endroit-là, les gens font un pas de retrait. Après, on les invite et ils avancent, mais ils font déjà un pas de retrait. Je ne sais pas vous,
faites simplement ce geste, bah, vous sentez que vous êtes déjà sur la défensive, vous avez déjà reculé d'un pas. Donc, ce n'est pas forcément bon. Donc, voilà, des choses comme ça sont hyper importantes forcément. Mais ça fait partie aussi de la vie. Et vous allez évoluer quand vous êtes prêt. Et ça, c'est des choses, voilà, des fois on veut forcer. Nous, nos clients, ils arrivent, ils veulent tout de suite, à telle date, à machin. Des fois, c'est le budget qui coince, des fois, c'est les matériaux, des fois, c'est les entreprises, des fois. Et en fait, ça se fait au fur et à mesure où bah, la personne évolue, l'équipe va avec. Là, le projet Fabien, eh bien, voilà, on a commencé à travailler dessus au début. Il m'a dit ce sera pour l'été. Puis finalement, ça ne s'est pas fait. Et là, il me dit ah, bah, j'ai un des collaborateurs qui s'en va. Et bien, génial, parce qu'on ne va pas travailler de la même manière avec un autre collaborateur différent. Donc, il faut aussi savoir écouter ce qui se passe, observer et plutôt accompagner le mouvement. Donc, pas à tout prix vouloir l'espace parfait, etc. C'est aussi OK. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé ma chaîne YouTube ou les vidéos que j'ai faites. J'ai laissé même mes vieilles vidéos qui étaient totalement amateurs et où j'ai honte. Mais finalement, ça fait partie de ce que j'ai vécu, ça fait partie de ce que j'ai à offrir et de ce que j'ai à vendre. Et du coup, bah, ce qu'on vend, c'est aussi ce qu'on a vécu. Donc voilà, ça fait partie de l'histoire. Et puis comme disait Valérie, des fois, on ne fait pas tout d'un coup. C'est les petits gestes. Voilà, l'important, c'est d'avancer et de s'écouter. Alors, c'était comment la sieste? Et, on a encore 40 minutes, c'est bon, il y a 2 places. Là-bas au fond. Et je peux vous dire que celui qui va y aller maintenant, pendant 20 minutes, les 20 dernières minutes, ça va être un grand moment dans sa vie. Je suis à fond. Bravo, merci. C'est juste génial. C'est pour faire la sieste. Massage et tout. Ah oui, il y a les rouleaux de massage dans le dos. Il y a la lumière, il y a le son. Il y a autre chose. Vous avez l'air. Eh ben, merci à tous. On va terminer le live si vous n'avez plus de questions. Et puis, ben, on va simplement vous remercier chaleureusement d'être là, de participer à ce moment. Allez, place à l'apéro.